Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? En fait, hier en rentrant, congelé sur mon scooter, je me suis dit tiens, j'ai pas encore vraiment fait une vidéo complète sur l'équipement d'hiver. Alors on va vraiment parler d'équipement et d'équipement pour la moto. Évidemment, je vais très certainement oublier l'une ou l'autre chose. Je m'en excuse d'avance. Là, c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle. Alors vous le savez, honte sur moi. L'hiver, je roule en scooter à 3 roues. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur. Oui, ben j'ai pris le pari. Enfin, j'ai pris le pari. Je ne vais pas faire le mec tranquille, à l'aise, etc. Je roule en scooter, pourquoi? Parce que j'ai un partenariat avec Peugeot. Et parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pouvoir vraiment mettre ma moto bien au chaud dans le garage de Gilles pendant l'hiver et d'abîmer mon scooter en plastique avec le sel, etc., c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, première chose à faire, lorsque vous partez le matin, je l'ai préparé ici. Un petit coup sur les rétros. Et surtout, regardez la gueule du phare. Un petit coup sur le phare. Ça prend 2 secondes. Et puis, c'est tellement important au niveau de la sécurité d'avoir des rétros propres. Et mine de rien, d'avoir un phare bien propre. C'est hyper important. Même chose pour le casque. Alors, moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que le casque, il est dans le garage. Bien gentiment, comme ça en fait ce que je fais c'est quand je rentre, je le charge, non pas que c'est un casque à charger, mais c'est simplement que je charge mon Scala comme ça j'ai toute la journée la possibilité d'avoir mon casque toujours bien chargé. Même chose pour mes gants chauffants, même chose pour mon airbag. En fait ce que j'ai fait c'est que vraiment maintenant j'ai mis un multiprise et je charge toutes les choses à charger pendant la nuit, comme ça je suis sûr qu'elles sont toujours à fond. Alors, autre chose évidemment, on l'a fait pour le scooter, on va le refaire pour le casque, bien entendu. Un bon petit coup tous les jours sur la visière, pour toujours garder une visière nickel, parce que vous le savez, là, regardez comment ça a ramassé à l'intérieur, c'est affolant. Évidemment, le top reste aussi, comme je l'ai, d'avoir une bonne petite visière anti-buée, un Fox City. Ça, c'est quand même génial. Donc, il faut savoir que je roule, donc hier, il faisait -2, enfin, entre 0 et -2, et je roule tout le temps avec un casque jet en hiver. Je fais principalement de la ville, je le reconnais, je fais quand même un petit peu d'autoroute pour aller jusqu'à Bruxelles. Mais en fait, ce Shoei est tellement top au niveau de la fermeture de la visière que ça ne change pas grand-chose au niveau du froid. Pourquoi? Parce que donc effectivement cette visière redescend très bas, et puis d'autre part j'utilise ceci qui est un truc qui est un masque génial. Donc vous le voyez, ça descend vraiment jusque très très bas dans le cou, ça protège, c'est tout à fait top. C'est de chez Eld, j'ai trouvé ça chez RAD, ça ne coûte pas des 100 et des 1000. Alors avant j'utilisais ces magnifiques gants de toute beauté, vous voyez, ils ont quand même ramassé. Mais ces gants, le problème, surtout quand vous êtes à moto, c'est que vous n'avez vous avez vraiment une conduite dégueulasse parce qu'en fait, ils sont hyper épais ces gants. Donc depuis quelques temps, vous l'avez vu, j'utilise des gants chauffants, des gants beaucoup plus légers. Alors, vous voyez déjà que malgré que je ne les ai que depuis une dizaine de jours, ils ont déjà bien ramassé, parce qu'effectivement, mine de rien, je me suis vraiment pris des litres et des litres et des litres de flotte. Alors, ça fonctionne comment? C'est tout con. Vous avez ici le bouton, vous l'allumez. Là, ça chauffe légèrement. Après, vous appuyez encore une fois, ça chauffe medium. Et ça chauffe à fond. Alors, j'aime autant vous dire que quand il fait 0 degré, vous pouvez franchement les garder à fond. C'est hyper agréable. Ceux-ci, bon, donc moi j'ai pris des gants un peu, donc c'est des gants sport, donc c'est des gants assez courts. Et pour le coup, j'ai eu la chance de recevoir avec les batteries. Donc les batteries, elles sont ici. Elles sont vraiment dans le gant. On va le voir ici. Hop. Donc c'est également des batteries à charger. Il ne faut pas oublier de les charger. Sinon, c'est le bordel. Alors, j'aimerais bien que tu viennes. Voilà, elles sont ici les batteries.
C'est l'avantage de l'inconvénient. Vous savez que j'adore dire ça, donc il y a la possibilité de le brancher directement sur la batterie. Mais, alors, le grand problème, c'est qu'en fait, vous devez le brancher donc à la sortie de la manche, donc ça c'est pas ma veste de moto, sortie de la manche, donc ce qui veut dire qu'en fait vous avez un câble qui passe comme ça et qui revient là, donc en fait ça remonte la manche de la veste de moto, donc je trouve pas ça hyper pratique. Maintenant, voilà, je trouve que disons que pour rouler à moto, enfin pour rouler à moto ou en scooter, les batteries sont absolument pas gênantes. Bon, on m'a parlé d'aller faire du ski avec ces gants chauffants. Je ne voudrais pas tomber en ski avec ces batteries juste au niveau des poignets. Donc c'est ceci, hein, c'est les Gerbing. Donc en fait c'est vraiment, donc c'est 159 € les gants et 70 € pour les batteries. Donc c'est vrai que c'est pas super donné, mais franchement, en fait, c'est Moto House qui m'a permis de recevoir ces gants. Et je les remercie parce que j'étais un petit peu contre les gants chauffants. Et finalement, c'est plutôt super pratique. Je dois dire que j'ai vraiment pas eu froid aux mains. Après, c'est toujours le même concept, hein. N'oubliez pas que sur une moto, quand vous n'avez pas froid quelque part, vous risquez d'avoir froid autre part. Ça, c'est une clarté. Alors, donc, on a parlé du scooter. Donc, évidemment, ça tombe sous le sens que ce soit un scooter ou un deux roues. Donc, bien entendu, d'avoir des pneus dans un parfait état. Ça serait quand même con d'aller se planter parce que les pneus sont usés. Donc là, vous voyez, derrière, j'ai un pneu vraiment 4 saisons avec des dessins assez spectaculaires. Je dois dire que, bon, vous voyez l'état du scooter, hein, vous voyez qu'il a vraiment ramassé ces derniers jours. Je dois dire que ce pneu est vraiment accrocheur, c'est super, c'est un City Grip. Maintenant, donc on en a parlé également, hein, il existe des pneus hiver. Bon, ça fonctionne extrêmement bien. Bon, n'oubliez pas qu'un montage et démontage de pneus, ça coûte quand même de l'argent. Et donc, si vous commencez à monter, démonter des pneus, etc., de temps en temps, très rapidement, ça va être plus intéressant comme je l'ai fait, d'acheter un petit scooter 125 ou 300 pour l'hiver et de garder votre moto bien au chaud, bien au sec pendant le même hiver, comme ça vous ne l'abîmerez pas. Alors, autre chose que j'ai mis aussi sur le scooter et que j'ai mis sur ma moto, donc c'est évidemment un Optimate. Là, c'est celui que Gilles m'a gentiment offert. Donc, je n'ai pas encore branché parce que comme le scooter, je roule tous les jours avec, je n'ai pas besoin de mettre d'Optimate. Mais méfiez-vous quand même que dès le moment où vous arrêtez 2-3 jours de rouler avec le scooter ou avec la moto, n'oubliez pas que très rapidement, la batterie se décharge quand il fait très froid. Alors, dernière chose, au niveau des équipements, donc moi je roule avec cette veste-là, enfin, c'est pas la veste Elite, ça c'est l'airbag qui est dessus, mais en dessous j'ai une veste, on va dire, semi-d'hiver. Alors, essayez de ne pas mettre des couches sur des couches et encore des couches. Essayez quand même de garder de la mobilité, parce que si vous êtes trop habillé, vous allez perdre de la mobilité et c'est quand même assez dangereux au niveau de la conduite. Donc, mieux vaut le mieux, enfin moi ce que je trouve le plus pratique, c'est quand vous avez l'occasion et que vous avez une femme qui l'accepte, c'est quand même d'essayer de rentrer vos vêtements dans la maison, comme ça chauffe. Ça chauffe pendant la nuit et lorsque vous partez le matin, les vêtements sont à température de pièce, donc à 20 degrés. Ils mettront moins de temps à refroidir. Le mieux, effectivement, quand il fait très froid, comme donc c'était le cas cette semaine, c'est effectivement, moi j'ai utilisé en plus cette veste de pluie, bon c'est un par-dessus pour scooter, hein. Ça marche pas pour les motos, ou bêtement de mettre vraiment votre veste de pluie sur votre veste normale, ça va quand même couper le vent, vous aurez quand même un petit peu plus chaud. Dernier truc qui marche, et c'est vrai que ça marche, si vous êtes surpris un jour de vous retrouver vraiment au froid, n'hésitez pas à mettre du papier journal sur votre veste. Ça fonctionne vraiment, je vous assure. C'est vraiment un truc qui marche. Alors donc, voilà déjà un petit tour des différentes idées que j'ai eues pour passer l'hiver le mieux possible. Donc évidemment, au niveau de la conduite, on en a parlé le plus souple possible. Soyez prévoyants quant aux automobilistes, encore plus qu'en été, parce qu'en hiver, ils ont tendance à vous oublier, parce que bon, il y a peu de motards sur la route, il y a peu de deux roues, trois roues. Donc, soyez d'autant plus attentifs aux autres usagers, et effectivement, regardez le sol. Dites-vous que si ça brille vraiment trop, c'est pas que c'est de l'or, c'est que c'est du verglas. Donc méfiez-vous quand même. Donc
vraiment, 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 il faut être extrêmement prudent. Allez, on se retrouve bientôt, on va faire d'autres vidéos. Donc les vidéos vont sortir pour l'instant le vendredi, grâce à Panda, qui m'a proposé ça, et je trouvais ça une excellente idée. Donc on va se retrouver d'office le vendredi, et très régulièrement le dimanche, en tout cas pour les lives. Et puis d'autres jours dans la semaine, on aura l'occasion de se retrouver pour les lives. Et puis j'espère bientôt recommencer à bosser, et surtout bientôt recommencer à faire des essais. Allez, ciao les amis, bisous.